Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon épisode 3, donc la partie tricot. Donc j'ai mis un petit moment à pouvoir trouver un créneau pour tourner. Donc j'ai mes enfants depuis le début juillet qui sont à la maison. J'ai pris quelques jours de vacances avec eux. Et la pluie est revenue depuis hier, donc là je profite d'une petite éclaircie pour pouvoir tourner. Alors, en tricot, j'ai 3 projets terminés et un projet que je viens de commencer ce matin, donc il n'est pas très avancé. En projet terminé, j'ai tout d'abord terminé mon pull Stapelia. Alors, le Stapelia, je vais vous montrer une photo. C'est donc celui-ci, donc de Marie-Amélie Design, que j'ai commencé donc en avril et terminé en juin. Donc moi je l'ai tricoté en Drops Nord, donc en coloris bleu marine. Voilà, je suis désolée, il est un petit peu poussiéreux, il y a des petits fils un peu partout et des cheveux. Et je l'ai porté en début de semaine parce que j'étais au bord de la mer et il faisait un peu froid le soir, donc j'ai pu en profiter pour le porter. Donc mon Stapelia, voilà le dos. J'en suis vraiment très contente. La laine est très bien. Elle est très douce. J'avais un petit peu peur que ça picote un peu. Et en fait non, ça va très bien. Je le supporte très bien, même la peau. Je l'ai porté sans rien en dessous hier. Et honnêtement ça va très bien. Alors là je constate par contre qu'il y a des petites bouloches. Donc bon, c'est une laine qui est assez poilue, donc ça bouloche sur les manches. Que bon, à mon avis, ouais, ça va boulocher beaucoup. Mais j'en suis vraiment très contente. J'avais un petit peu peur avant le blocage parce que le bas du pull gondolait avec. J'ai fait un rabattage tubulaire. Ça gondolait énormément. Le pull était assez court, les manches un peu courtes aussi. Et sur le devant, ça remonte un petit peu. Mais bon, rien de bien méchant. Tout s'est résolu au blocage. La laine s'est légèrement détendue. Ce qui fait qu'il a pris une forme plutôt bien. Là le bas, vous voyez, ça gondole plus. Bon, ça remonte toujours un petit peu devant, mais je pense que c'est à cause du motif. Donc rien à dire de particulier, il se tricote très bien. Donc comme je l'ai déjà dit, je suis relativement débutante en tricot. Donc j'ai pas eu de soucis particuliers pour le tricoter. J'ai fait quelques petites erreurs de motifs sur le devant, mais bon, rien de bien méchant et rien de flagrant. Disons que ça se voit pas trop. J'ai toujours la flamme de détricoter pour refaire, donc voilà. Donc ça, donc pour le Stapelia, rien à dire. Il est juste très bien. Deuxième projet terminé, j'ai fini mon châle Girl Best Friend d'Isabelle Kramer. Donc que j'ai tricoté en Malabrigo lace. Donc en coloris Cereza pour le rouge, Plomo pour le gris et Frank Ocre pour le jaune. Donc voilà mon châle. Il n'est pas très grand, hein, parce que comme je l'ai tricoté en lace, ça fait un châle un peu plus petit que ce qui est que si j'avais utilisé une laine fingering comme préconisé. Donc je l'ai tricoté en aiguille numéro 3. Son 3,5, ça aurait été beaucoup trop aéré. Donc là, moi je trouve que c'est parfait. Et au niveau grandeur, je le trouve très bien aussi. Par rapport à, il est un peu plus grand que le Nurmilintu que je vous ai déjà présenté. Et je trouve que cette grandeur pour moi est très bien. Je le porterai sûrement comme ça. Donc pour moi ça me va, j'ai pas besoin de faire plusieurs tours autour du cou parce que donc en Bretagne
il fait pas, on a des hivers relativement doux, donc voilà. Je pense que ça ira très bien avec un seul tour. Donc bah, rien à dire sur le modèle, il se tricote très bien, très facilement. Certes les rangs sont un petit peu longs, mais ça va, ça se fait. Surtout bon, c'est les côtes à la fin qui sont longues et le rabattage surtout, mais bon ça va. C'est pas non plus... En tout cas j'en suis très contente et je pense que c'est un châle que je retricoterai avec plaisir parce que j'ai vraiment apprécié ce modèle. Donc voilà. Au niveau de la laine, rien à dire aussi. Alors il me reste à la moitié des écheveaux en Cereza et en Frank Ocre. Un peu plus de la moitié. Et pour le plomo, le gris, j'en ai utilisé un petit peu plus. Donc il me reste à 194 mètres. Donc c'est pas, c'est un peu en dessous, un petit peu moins que la moitié. Donc je pourrais faire autre chose avec. Le troisième projet terminé, je le porte sur moi. Donc c'est le t-shirt Cat Mint de Marie-Amélie Design. Quand elle l'a sorti, j'avais vraiment aimé ses photos. Donc, et surtout l'encolure que j'aime beaucoup. Les petits détails de dentelle sur l'encolure, sur les bords des manches ici, et sur le bas du corps. Donc sur les côtés comme ça. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je me lève un petit peu, je me tourne. Donc je l'ai tricoté en taille 100. Donc c'est la deuxième taille proposée, je crois, parce que c'est un t-shirt qui est censé être un peu ample, mais moi la taille 100 ça me suffisait. Je trouve qu'il taille bien, j'aime pas trop quand c'est trop ample, j'aime pas trop non plus quand c'est trop près du corps, donc je le trouve très bien. Au niveau du décolleté c'est juste très bien aussi. Bon après faut pas trop se pencher parce que ça reste quand même assez plongeant, mais bon au pire on peut rajouter un deuxième bouton si on veut. Mais j'aime vraiment beaucoup la forme. Alors par contre, je ne l'ai pas encore lavé et bloqué. Parce que je voulais le mettre aujourd'hui, comme je l'ai fini hier soir. Donc voilà. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Pareil, hein, le rabattage, j'ai fait un rabattage souple. Et j'ai trouvé que ça gondolait aussi au niveau des manches et au niveau du bas du corps. Sur l'encolure, j'ai fait un rabattage simple, je ne me suis pas embêtée parce que comme l'encolure est large, je me suis dit ça sert à rien que ce soit trop souple non plus. Et voilà, donc j'espère qu'au blocage, le petit souci que ça gondole s'en ira. Donc je pense que je ferai ça demain. Donc aujourd'hui, juste pour vous resituer au niveau du calendrier, on est le vendredi 10, on est le 10 août. Donc voilà, je l'ai commencé celui-ci le 25 juillet, donc j'ai été assez rapide pour le tricoter, donc j'en suis plutôt contente. Et vraiment rien à dire sur le patron, c'est tout est limpide, tout est bien. Juste j'avais l'impression que sur la photo de Marie-Amélie, alors je vais essayer de vous montrer, j'avais l'impression que l'encolure était moins large. Hop. Voilà. J'avais l'impression que c'était un petit peu moins large. Après, j'imagine que ça doit dépendre de la laine, enfin du fil utilisé. Moi, j'ai utilisé un fil d'art planaire, donc c'est un coton fil d'art. Je pense pas qu'il se fasse encore. Ça avait l'air d'être des vieilles pelotes. C'est des pelotes que ma mère m'avait ramenées, qu'elle avait trouvées en brocante. Donc j'avais pile la quantité pour faire ce t-shirt, donc parfait. J'ai utilisé un fil de mon stock, donc c'est l'idéal. Donc voilà pour celui-là. Et après, donc les projets finis, c'est bon.
Je crois que ça sera la première et peut-être la seule fois que je vous présenterai 3 projets terminés dans un podcast. Je vais vous montrer ce qui va venir. Donc j'ai commencé, voilà, alors je suis en train de monter, donc j'ai monté et je viens juste de commencer ce matin le t-shirt flamboyant de Marie-Amélie Design encore. Voilà, je sais pas si vous aurez vu vraiment grand chose. Donc c'est un t-shirt avec des petits mancherons sur les manches, un point texturé sur le décolleté et après c'est tout du jersey. Et il a la particularité d'être en forme trapèze. Donc celui-là, je viens de le monter. Alors j'en suis au tout début du... Vraiment au tout début, hein. J'ai fait les rangs raccourcis sur les épaules et voilà. Donc j'en suis au début du dos. Et donc je le tricote avec un fil coton 50 de fil d'art. Donc c'est des pelotes que j'ai depuis au moins 20 ans. Avec ma mère, quand j'étais plus jeune, on avait eu le projet de se faire un gilet au crochet et on l'a jamais terminé. Donc j'ai récupéré tout ça et pour m'en servir en fait. Donc voilà, et logiquement j'ai le métrage nécessaire pour faire ce t-shirt. Voilà pour le projet en cours. Et au niveau des projets à venir, j'ai donc pour projet de faire le gilet Margot, donc Lady Margot de Along avec Anna. Donc j'ai craqué quand il est sorti, il vient juste de sortir. J'ai craqué sur ce modèle. Alors je suis plus à porter moi des gilets que des pulls. Et celui-là me plaît vraiment beaucoup. Il est à la fois simple et joli avec la dentelle sur les raglans et sur le long des boutonnières. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc j'ai commandé la laine pour le faire. Et je vais faire aussi le pull Mathilda de Longue avec Elna. Donc le modèle enfant avec la collerette. Donc pour ma fille, pour cet automne. Et donc pour ça, j'ai commandé de la Baby Merino. Voilà, alors j'avais déjà une pelote de ce coloris là et donc j'en ai recommandé 2. Alors oui, je sais, normalement le bain ne va pas correspondre, mais bon, voilà, hein, c'est pour un petit pull enfant, donc même s'il y a une différence de couleur, ça sera pas bien grave. Donc pour compléter, et donc ça sera le projet qui suivra ça. J'ai aussi commandé de la laine pour me faire l'Astrantia et le Sweet Pea de Marie-Amélie Design. Donc ça sera les projets d'automne qui seront à la suite. Le Margot, je vais peut-être le faire dans cette laine là. Donc c'est de la Holzgarn Tide coloris Raven. Donc c'est une laine qui est assez rustique. Elle picote, elle est pas lavée en fait, c'est pas une laine lavée, donc il y a encore tout le truc du mouton là. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Enfin bref, c'est une laine qui est dans ton jus quoi. Et donc c'est une 70% laine et 30% soie. Donc je vais faire sûrement le Lady Margot avec ça pour voir. Je l'avais acheté à cette laine là là-bas, c'était pour faire le Ryuk. Et puis au final j'ai acheté de la Baby Merino. En fait là j'avais commencé le Ryuk et j'avais fait plein d'erreurs, donc j'avais abandonné. Et je trouvais qu'en aiguille 4 ça faisait vraiment trop ajouré pour un gilet. Donc là pour le Lady Margot, logiquement ça devrait passer, j'ai le métrage nécessaire. Et donc ça sera pour tester ce modèle là. Et puis si je dois le refaire, là je prendrai de la Baby Merino je pense. Et donc voilà. Donc pour les achats, là j'ai pas fait d'achat.
À part des aiguilles, je me suis racheté des aiguilles Knit Pro parce que j'avais pas les petites tailles. J'ai un kit Drops qui commence du 3,5 jusqu'au 8 et donc il me manquait toutes les tailles avant, donc du 2,5 au 3,25. Donc je me suis acheté ça et je me suis acheté aussi en complément les petites en 25 cm. Et j'avoue que j'adore ces aiguilles, je pourrais pas m'en passer pour les manches. J'avoue que par rapport au Magic Loop c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin en tout cas pour moi, je n'ai aucun souci avec ces aiguilles, je les trouve très agréables, j'adore tricoter avec. J'ai même hâte d'arriver aux manches pour pouvoir passer sur ces aiguilles là. Donc moi ça ne me pose pas de soucis, ça ne me crispe pas les mains, je n'ai pas de problème à ce niveau. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour, ça sera un tout petit podcast, vraiment c'est vraiment la petite partie tricot qui manquait à mon épisode 3. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un épisode de podcast tricot et couture. En fin août, début septembre, je vais commencer à préparer la rentrée pour les enfants. Donc ça, il y aura sûrement beaucoup de couture enfant. En tricot, je pense que j'aurai fini le flamboyant. Et peut-être commencer autre chose, suivant comment j'avance. Donc voilà. Je voulais encore une fois vous remercier pour l'accueil que vous faites à mes podcasts. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, et puis voilà, un grand merci. On approche des 200 abonnés là, donc je suis vraiment très très contente. Je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise à ce point, donc voilà, je voulais vous dire merci. Donc je vous dis au revoir et à bientôt, bye bye.